Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto Photoshop qui va nous permettre de réaliser cet effet affichage LED. C'est un tutoriel qui va nous permettre de voir aussi quelques méthodes de travail pour créer un effet sur un texte qui pourra servir à faire 2 ou 3 textes différents. Bien. On va déjà commencer par fermer ceci, donc fermer. Ok. Et faire un nouveau fichier. Nouveau, on va prendre 100 pixels par 100 pixels, résolution 300, 8 bits, ok. On obtient comme ça un tout petit carré qui fait 100 par 100. Pour pouvoir travailler, on va faire CTRL 0, mais le 0 des chiffres du clavier principal, pas du pavé numérique. Voilà, et on est à l'échelle. Bien, je vais prendre maintenant l'outil ellipse avec une couleur jaune et je fais un clic gauche. Ça me m'ouvre une petite fenêtre qui va me permettre de dimensionner l'ellipse, donc 50 pixels en hauteur et en largeur, et je fais OK. J'ai donc mon ellipse qui a été créée, ellipse parfaite. Il ne me reste plus qu'à la centrer. Pour la centrer, je désélectionne tous les calques et je vais faire CTRL A. CTRL A correspond à ici sélection, tout sélectionner. OK. Je sélectionne maintenant mon ellipse. Je sélectionne l'outil déplacement et ici, aligner les centres dans le sens vertical, aligner dans le sens horizontal. Mon ellipse est centrée, je désélectionne en faisant CTRL D, qui correspond à sélection, désélectionner, CTRL plus D. Voilà. Bien. Je sélectionne mon ellipse, je fais CTRL J, qui correspond à dupliquer le calque, tout simplement. J'ai donc 2 ellipses superposées. Je vais sélectionner l'outil de déplacement et me servir des 4 flèches qui sont sur mon clavier, les 4 flèches directionnelles. Donc si je me sers de la flèche droite, voilà, je vais déplacer mon ellipse vers la droite en restant comme ça tout à fait aligné. Je retourne sur l'ellipse principale, je refais un CTRL J. Je prends les flèches, la flèche qui va vers la gauche et je déplace mon ellipse et je la centre bien en me servant des repères qui entourent cette ellipse, notamment le point central, mais aussi les 2 petits carrés de chaque côté. Ok, on va faire la même chose, CTRL J encore une fois, et je déplace avec les touches qui vont vers la flèche qui va vers le bas, tout simplement. C'est précis et rapide. CTRL J et cette fois-ci vers le haut avec la même méthode. Parfait. J'ai donc maintenant 5 ellipses. Je vire l'arrière-plan, je sélectionne, j'appuie sur la touche supprime, il est parti. Je fais maintenant, on va réduire un peu, voir ce qu'on fait. Édition, utiliser comme motif. On va écrire tuto LED 2, parce que je crois que j'en ai déjà fait. Et je fais OK. Je n'ai plus besoin de ce travail, je peux le fermer sans même le conserver. Maintenant, je vais faire fichier, nouveau, et je vais mettre 1280 par 720. Toujours 300 pixels pouces, toujours 8 bits, je fais OK. Je vais faire édition, remplir, contenu, je vais aller chercher le noir, OK. Voilà, mon fond est noir. Bien. Maintenant, je vais prendre l'outil texte, la police que j'ai choisi, c'est du Franklin Gothic Eevee, d'une taille de 48. Et je vais écrire merci avec un petit point d'exclamation.
Merci d'être toujours plus nombreux à regarder mes vidéos. Je valide. Maintenant, je vais centrer mon texte. Comme tout à l'heure, je vais faire CTRL A, outil déplacement, sélectionner le texte et me servir du centrage horizontal et vertical. CTRL D pour tout désélectionner. Je sélectionne mon texte, je vais dans Calque, mais avant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'œil sur l'arrière-plan pour voir ce que je fais, et ce texte, je vais changer sa couleur. Je vais le mettre en noir pour ne voir plus que les petits points jaunes. Donc je double-clique ici sur le T, ça me resélectionne le texte, et ici, je vais changer la couleur et je vais mettre du noir en mettant 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6 fois. Et je réponds OK. Voilà, donc je sélectionne mon texte. Maintenant, je vais dans Calque, style de calque. Et je vais aller chercher incrustation de motifs. Je coche incrustation de motifs et je clique dessus. Ici, dans le motif, les petits carrés, je vais cliquer sur la flèche et je vais retrouver mes points jaunes. Je vais réduire l'échelle très nettement, de façon à avoir que des petits points. Voilà. Là, je suis à 21. Alors, en fonction de ce que vous voulez faire, plus ou moins, il faut quand même que les points soient petits. Et je vais aller chercher aussi lueur externe. Ici, je vais choisir plutôt une couleur jaune. OK. Et dans la taille, je vais pousser pour qu'on ait un petit peu, voilà, comme ça, un petit peu de... Après, je peux jouer sur l'opacité. OK. Je remets mon arrière-plan. Voilà. Je peux toujours revenir sur lueur externe ici et réduire la taille. Vous voyez. Je peux aussi jouer sur l'étendue. Et sur la variation, ça donne pas grand chose. Sur le grossi, OK. Voilà. Bien, je vais sélectionner mes deux calques, c'est-à-dire l'arrière-plan et le texte. Voilà, en maintenant la touche CTRL, ça sélectionne les deux, ou comme c'est l'ensemble des calques, la touche majuscule. Je vais faire CTRL majuscule, ALT enfoncé et cliquer sur E. J'obtiens donc une copie complète de mon travail. Je fais faire édition, transformation, perspective et je vais, voilà, comme ça, très nettement. Et je valide. Et voilà qui est fait. Bien. On pourra toujours revenir sur les réglages ici. L'intérêt d'avoir fait ceci, c'est que si j'enlève maintenant l'œil sur le calque complet, merci, tac, voilà, je reste avec mon texte et mon fond noir, et je peux à tout moment, en cliquant sur T, changer mon texte. Et conserver tous mes réglages. Pour créer un autre texte. Avec la même méthode, je sélectionne mes deux calques et je fais édition, transformation, perspective, tout pareil. Alors avant, bien entendu, je sélectionne mes deux calques, majuscule CTRL ALT E, j'en fais un autre et je fais édition, transformation, perspective. Voilà, et je peux jouer comme ça avec la perspective. OK. Donc à tout moment, je peux refaire autant de texte que je veux.
Bien. Ok. Autre petite modification. Voilà, je reprends mon premier texte ici. Merci, voilà. Et je vais lui ajouter image. Si je le sélectionne, ça ira mieux. Image, réglage. Ou aller chercher ici. Teinte saturation au-dessus. Et je vais pouvoir ainsi jouer à changer les couleurs et la saturation. Donc à partir d'un seul travail, je peux ainsi faire autant de texte que je veux avec le même effet, et avec le réglage teinte et saturation, y mettre toute la couleur que je veux. Voilà. Je vais donc le mettre comme ça, un petit peu en vert comme ça. Ok. Je peux fermer. Et je peux faire fusionner avec le calque inférieur. Voilà, j'ai un calcul vert qui dit merci, un à vous. Voilà qui est fait. Bien. Voilà quelques méthodes qui permettent de travailler assez rapidement et de ne pas faire 36 fois la même chose. Je vous dis à tous bon courage et à bientôt au prochain tuto.